crazy. Wow. Je sais même pas par où commencer. Je comprends qu'ils essayent de promouvoir la fight. Ben, ils essayaient de promouvoir la fight, mais ils ont un enfant ensemble. Ton enfant va grandir et il va voir tout ça. Ah, mais à un moment donné, je veux dire, genre, ils vont grandir puis ils vont se faire niaiser, mais c'est même pas drôle. Oh, ta mère s'est fait défoncer. J'ai vu la vidéo. Ils vont montrer à l'enfant, là, regarde ta mère, regarde. On est né en même temps que Bernie, on a l'air si jeune que ça. Ah bon, bah moi peut-être j'ai l'air jeune, mais toi... Et moi je suis plus jeune que toi, what do you mean? Ouais, à la caméra on n'a pas... What do you mean? C'est dur de savoir qui est plus jeune. Non, honnêtement, ça se voit que t'es plus vieux. C'est correct, bro. Attends, baisse sa tête, baisse sa tête. J'ai mon rendez-vous des souhaits que j'ai le premier. En fait, moi, je les blâme plus de faire comme si c'est correct d'utiliser le terme de self-defense où ils essaient simplement de se défendre. Genre... Ensuite, vous allez critiquer les États comme l'Afghanistan, l'Iran et tout ça. Mais c'est pas mieux chez vous, là. C'est pas mieux chez vous. Les gens n'ont pas le droit de filmer quand il se passe quelque chose. Mais dans quel monde on vit? KBR Bros, épisode 14. On est là. Let's get it. Est-ce qu'on donne un shout-out au boy qui nous répond tout le temps? Yeah, vas-y. Je niaisais, je vais... Donne un shout-out. Moi, je vais aller trouver. Vas-y, je vais te laisser... Tu me laisses l'honneur. Je vais te laisser le faire. Ça sera pas bien long, mes chers messieurs. Les Brodies. Les Brodies. C'était... Shout-out aux gens qui ont écouté la vidéo des Chinois sur le Trump imitator. Là. J'ai pas vraiment compris, honnêtement, pourquoi cette vidéo-là en particulier, alors qu'on a sûrement des trucs bien plus pertinents. Mais bon, écoute. Juste avant qu'on oublie, gros shout-out à Georges Gouet. Hein? Vraiment, beaucoup de force dans les commentaires, on apprécie. Vraiment, love, mon gars. Gros shout-out à Daniel Jean, ma man, on apprécie. Ça nous fait super plaisir que vous preniez le temps de regarder les vidéos, commenter. Vous n'avez pas idée à quel point it means a lot to us. Ça aide à grow, ça aide à grow, ça aide à booster l'algorithme. Donc, merci énormément. Et est-ce qu'on donne un shout-out aussi, justement, à la vidéo chinoise, le champ chinois aussi. Donc, gros shout-out à Rabia Cherry, 25. Respect. Croisseau avec un X. Je suis pas sûr que je le prononce de la bonne façon, mais ça s'écrit Croisseau. Gros shout-out à JMIHC, oui. Ça, c'est des commentaires que je prends pas lu. C'est moi qui ai répondu à Ok, c'est ça, parce que... Mais, respect les gars, on apprécie énormément. Puis, yeah. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? Mais, check, on va commencer par ton truc. Je sais même pas c'est quoi. Je vais te laisser le mettre en contexte, parce que c'est toi qui l'as envoyé. Ça, c'est un hot take. Ben déjà, tu es au courant que Max Kellerman et Rich... ils ont Rich Paul, ils ont un podcast. Yes. By the way, les podcasts maintenant de YouTube, Netflix est en train de racheter genre plein de podcasts et tout ça, et les foutent sur leur plateforme. Ah ouais, comme quoi? Ben justement ça. Ah, ça c'est sur Netflix? C'est sur Netflix no maintenant. Fucking way. C'est vraiment une nouvelle ère. Puis justement, si KBR Bros, on continue de, on pousse, on grow. Hey, on est prêt à partner up avec vous. Netflix, je sais que notre cachet, il est quand même élevé pour vous. Mais pour Netflix, on est prêt à baisser un peu notre prix. Et puis, vous laisser l'opportunité, la chance, le privilège de nous mettre sur votre plateforme. OK? Donc, talk to your boy. OK? Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Bref. Donc, Max Kellerman est en train de challenger Rich Paul sur la pertinence du Gather Step. Et on sait tous les deux qui est le chef, la tête d'affiche du Gather Step. Le père de Rich Paul. Le père de Rich Paul, et qui est le Queen, et qui est LeBron James. Donc, vas-y. Like, the Gather Step is such bullshit. Like, you're learning as a little kid about a layup, how many steps you can take, right? Now if you time it so that you catch the ball on the gather step, the reason the scores are so high is because guys can pick up the ball and just run down the court with it. Well, I don't know about that. Lacrosse?
nobody's getting up and running down the court. Basically, they are. Attends, mais I've bro, seen by the way, ça me fait juste penser à ça, mais last week, justement, on a écouté un travel. short Yeah. du coach des Raptors en train d'être fucking pissed à justement au père de Rich Paul, LeBron James, parce qu'il faisait un crazy travel, justement. So, on sait que ce gars-là est plus que bias. Et comme j'avais dit, si on devait enlever tous les points où LeBron a travel, bah, Dire bon. on finirait plus, là. Et bon, no offense, je pense. Tu sais, je pense pas que j'exagère. Je pense qu'il perdrait probablement un good 6,000 points. Oh, plus. Hey, Je pensais que c'est moi qui étais méchant. Non, mais c'est même pas... Non, moi, je respecte le fait... En fait, je respecte tout ce qu'il a accompli. Tu penses qu'il Mais tu penses qu'il perdrait genre peut-être 15 000 points? Peut-être un tiers. OK. Il y a beaucoup de travel. Donc, Take four, like it started with Chris Paul used to get those little extra steps around the corner when he went around the corner on a guy, and little legs, he'd let him get 4 steps. But nowadays, everyone's allowed, and then they try to justify it. Well, by the rules, this is actually my gather step 2, 3, and now I'm going to the basket. No, do you know a lot of pros can get from one basket to the next with basically like one dribble? Yeah, but that's not what they're doing. They can do it with one dribble. Back in the old days, Rich, if you dribbled in such a way that you're even able to take 2 steps in a dribble, that's a travel, right? Like everything was a travel. Yeah, but they were playing with like they didn't have the insoles and all. So maintenant on va déceler les choses parce que les gars travel. Comme où est le rapport? en passant, pour nos Français de France, travel, marché, hein, juste pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Mais tu vois l'argument de Rich Paul? Yo, les sauts. Like, what do you mean? Non, mais il a rien à dire. Il a rien à dire. Il a rien à dire parce qu'il sait que, mon boy, LeBron James, il fait que travel. Fait qu'il faut que je trouve un truc bullshit, là. Et là, tu veux déceler les choses avec lesquelles les gars jouaient. OK, c'est parce qu'ils avaient des mauvaises choses, ils faisaient pas de marché. What do you mean? Ça veut rien dire, ton affaire. Là. Et en plus, tu sais, à ce point-ci, il y a tellement de marché dans les NBA games que tu regardes une game, tu te demandes même, est-ce que c'est moi qui exagère ou est-ce que c'était vraiment un marché? Parce que je te dis, moi, à un moment donné, je commençais à regarder des games, surtout avec Hervé, justement. Puis Hervé, moi, je lui dis, yo, bro, ça, c'est clairement un travel. Ça, c'est clairement un marché. Il dit, yo, toi, pour toi, tout est un travel. Genre, tout est un marché. Mais bro, Hervé, mais c'est... What do you mean? C'est clair que c'est ça. Ouais. Comme le gars vient de faire 4 pas. Comme Hervé, LeBron l'a brainwash. Mais non seulement ça, moi je me souviens quand j'étais au secondaire, ok, puis justement j'essayais de faire des Eurostep au secondaire. Les coachs voulaient pas. Ben le coach déjà il voulait pas, mais il collait les travels même dans les games. Puis moi si on me laissait faire des Eurostep qui selon moi sont pas des travels, ben, j'aurais juste comme sauté le high school. Mais ils voulaient pas que je fasse ça. Là tu regardes les exemples qu'on est supposé suivre, qui sont les joueurs de la NBA, ils font ça, mais comme, bro, non, c'est ça. What do you mean? C'est juste pas respecter les règles. Puis Rich Paul, comme on dit, c'est le fils de LeBron. So, basically, lui, il va le défendre coûte que coûte. Ben ouais. Je veux dire, moi, je pense toujours qu'une fois que LeBron va annoncer son retirement, tout d'un coup, on va apprendre que Clutch Sports a vendu 99% de ses actions à LeBron James. Un truc comme ça, mais... T'exagères. Non, mais bro, attends, OK. Tu penses pas que quand LeBron va retire, tout d'un coup, on va apprendre que Clutch Sports sold 50% de moi, ses je pense que Rich Paul, il own quand même une bonne partie. Là. Je dirais pas, je serais pas prêt à dire 50%, mais je pense qu'il own quand même un bon, facile 20%. 20-30%. Et donc, que LeBron own l'autre 80%. 70%. Et qu'ils ont 10% d'investisseurs externes. C'est parce que, ultimement aussi, il faut que tu tiennes en compte que, c'est LeBron. Si c'était pas de lui, bah, ton affaire, il vaudrait pas grand-chose. Non, c'est ça. So, I mean, suis... 30% de quelque chose qui vaut, je sais pas moi, 100 millions, c'est très bon. Non, c'est très respectable. Même way more than that. Je préfère avoir 30% d'un avec truc tous les doutes qui signent et tout. C'est ça. Je préfère avoir 30% de quelque chose qui vaut 100 millions que 30% ou 70% d'un truc qui vaut $2. Absolument. Fait que, non, c'est... About the league, after the ABA absorption, after the shot clock, the whole thing, 3-point shot, everything.
they used to call travels. I cannot take the gather step thing. It ruined. C'est ça, c'est primordial la vidéo. Mais ouais, on est d'accord que le burn. Non, il protégeait son client. I mean, écoute, c'est un good representative pour ça. Comme c'est ce qu'il voulait faire, c'est défendre les intérêts de son client, donc les chapeaux de LeBron. So. On peut regarder ça avant, celui-ci. Ouais. Ouais. OK. On peut commencer par ça. Vas-y. Ensuite, on va revenir avec l'autre. OK, ça Fait me- que tu mets en So, contexte. Je pense que beaucoup de gens, incluant notre audience probablement en France, ont entendu parler de tout ce qui se passait à Davos la semaine passée. Donc, plusieurs dirigeants de pays, leaders internationaux étaient sur place. Puis, il y avait aussi le premier ministre canadien, Mark Carney, qui était là, qui a donné un speech où il parlait de comment, tu sais, sans vraiment nommer les États-Unis, il a fait Il n'y avait pas les bords. Non, il a fait des références et des allusions au fait que c'est plus nécessairement des partenaires fiables et que les moyennes puissances, il nous a décrit comme ça, comme une moyenne puissance doivent se supporter entre elles. Bref. Ça, c'est idée, le Canada. Ouais, Moyenne mais- puissance. mais bro, non, mais je sais pas à quel point idée, c'est parce que moi, je pense que, objectivement, même dire qu'on est une moyenne puissance, c'est presque gentil, parce que ça... Oh. Oui, mais parce que dire qu'on est une moyenne puissance veut dire qu'économiquement, on est comme au level de l'Allemagne, de la France. Mais moi, Non, je mais- comprends juste pas non, pourquoi mais avoir c'est vrai. utilisé employé le terme moyen. Il aurait juste pu dire les puissances telles que citer les pays Mais c'est alliés. mais c'est pas des puissances, c'est ça le point. Les vraies grosses puissances, c'est la Chine, c'est les États-Unis. Non, mais justement, genre, il aurait pu dire des puissances telles la que nous. Russie. Je sais pas qui mentionnait dans son exemple. On va dire l'Allemagne, on va dire, je sais pas moi, la France, whatever. Il aurait pu citer les puissances telles que notre pays, l'Allemagne, la France. Il aurait pu dire comme ça. Ouais, Mais employer le terme moyenne puissance, je trouve que déjà là, tu réduis déjà le Canada. Je comprends, Et mais- même si tu réduis pas le Canada, bah, le simple fait que tu emploies le terme moyen, je sais pas. Je comprends ce que tu dis, mais comme je te dis, moi, à mon avis, il monte même un peu le statut du Canada parce que le Canada, objectivement, est pas dans la même classe économique comme que la France, techniquement, que des pays comme l'Allemagne. Genre, on n'a pas la même argent que tu sais, la Grande-Bretagne. On n'est pas là, je veux dire. C'est pas vrai. Comme ça nous élève un petit peu. Mais je comprends ce que tu dis. Le terme est peut-être pas idéal, mais en tout cas, bref. Trump a pas aimé ça. Obviously, il s'est senti concerné parce qu'il était concerné. Puis, il nous a dit que nous, le Canada, on vit uniquement grâce aux États-Unis. Il nous a menacé de tarifs additionnels de 100% si on continue à se rapprocher avec la Chine. Sur tous les produits canadiens qui seraient vendus aux États-Unis auraient des droits de douane de 100%. Mais ça serait juste tellement drôle si la Cour... Parce ils doivent se prononcer très bientôt là, par rapport aux tarifs. Exact. Si la Cour arrive et dit « Regarde, tes tarifs, là, enlève-nous ça. Genre, » That would be so funny. Mais vas-y. Let's go. Une nouvelle fois sur son réseau social favori que Donald Trump a dégainé sa dernière menace. Elle cible une fois de plus un allié, le Canada. Le président américain promet 100% de droits de douane à Ottawa si le Canada ne revient pas sur son accord commercial conclu avec la Chine. La cause de cette nouvelle colère de Donald Trump, cette visite de Mark Carney, le Premier ministre canadien, à Pékin, pour sceller un accord historique visant à renforcer les liens économiques entre les deux pays. Une nouvelle étape dans les tensions opposant Canada et États-Unis. À Davos, lors du Forum économique mondial, le président américain avait répondu à un discours offensif du Premier ministre canadien, l'excluant ensuite de son Conseil pour la paix. Il a Attends, depuis by the affirmé way, que ça, le il faut que Canada j'en n'est... parle. Le Board of Peace. Est-ce que tu as entendu parler un peu de ce truc-là? Non. Et ça, c'est basically une autre forme. C'est un truc qui n'existe pas, en tout cas, que Trump vient de créer, ok, qui est là, basically, pour un peu essayer de remplacer, genre, tout ce qui est l'ONU, puis ce genre de trucs-là, que Trump a essayé de faire. Et les pays qui... Et basically, tous les alliés traditionnels sont pas dedans, genre, tu sais, le Canada, la France... Parce qu'ils ont refusé d'être dedans ou quoi?
apparemment, le Canada était invité, mais suite aux commentaires de Mark Carney, il a retiré l'invitation au Canada. Mais je pense qu'il y avait des pays qui, normalement, qui sont pas inclus là, dans ce genre de trucs, genre l'Afghanistan, la Russie, genre... Tous les pays qui respectent les droits humains. Genre, pas l'Iran, mais le truc, là... l'Arménie, tu sais, des pays qui n'ont pas rapport dans ce genre de trucs, respectfully à tous les gens qui viennent de ce genre de pays. Mais, et ce qui est drôle avec The Board of Peace, c'est que Trump crée, c'est que même après sa présidence, il reste genre le genre de président de ce conseil-là à vie. C'est ça qu'il a dit? Oui, c'est pas un truc de président des États-Unis qui run. Non, c'est ça. Ça, j'ai trouvé ça fou. C'est pas un truc que le président des États-Unis d'Amérique préside ce conseil-là. C'est Trump, l'individu, qui préside ce conseil-là à vie. Le gars, il veut devenir dictateur. C'est incroyable. Je vais juste dire. N'existait que grâce aux États-Unis. Réponse cinglante de Mark Carney. Le Canada et les États-Unis ont bâti un partenariat remarquable en matière d'économie, de sécurité, mais aussi avec des échanges culturels très riches. Mais le Canada n'existe pas grâce aux États-Unis. Le Canada prospère car nous sommes Canadiens. Dès le début de son second mandat, Donald Trump n'a pas caché sa volonté de faire du Canada le 51e État américain. Une menace mise de côté pour l'instant, pourtant la sphère MAGA s'impatiente et porte son regard sur une province canadienne, l'Alberta. Riche en pétrole et conservatrice, elle abrite aussi une minorité souhaitant l'indépendance. À l'image de cette organisation, l'Alberta Prosperity Project. Cette dernière a lancé une campagne visant à recueillir les signatures nécessaires à l'organisation d'un référendum d'indépendance, une initiative qui a toutefois peu de chances d'aboutir. La première ministre conservatrice de la province, Danielle Smith, qui a autorisé cette pétition, entretient des relations étroites avec Donald Trump. Elle a été reçue par le président américain dans sa résidence de Mar-a-Lago, peu avant son retour à la Maison-Blanche. Eh bien... Ouais, donc, mais c'est ça. Donc là, on est menacé de tarifs de 100%, comme je vous dis. Là, je sais pas trop si Carney a déjà répondu, mais tu sais, ça, c'était ce week-end que ça s'est passé. Puis, beaucoup disent que, tu sais, là, c'est justement, Carney l'a cherché. Il s'est fait élire avec l'idée que c'était le meilleur pour pouvoir gérer Trump. Ouais. Donc là, maintenant qu'il a mis à dos, qu'il est retourné au statut de Justin Trudeau de gouverneur, les gens se posent de plus en plus de questions, mais en même temps, le truc, c'est que de ce que je vois, en tout cas quand j'écoute des médias plus du Canada anglais, les gens reste pas si chaud que ça pour aller vers la voie conservatrice. Genre, à part plus dans l'ouest du pays, là, mais comme en Ontario, qui est basically genre le numéro 1 du Canada, si on peut dire, genre ici, la province avec le plus de personnes, ça bouge pas, ça reste très, très libéral. C'est quand même étonnant, selon moi. Je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais bon, c'est quand même bien drôle. Ah, effectivement. All right. Sounds good. So... Oh! Attends, ça c'est quand même bon. Tu sais que les Lakers se sont fait vendre? OK. Ouais, tu savais pas? Ouais, les Los Angeles Lakers... En fait, il y a plusieurs mois, il y a eu une entente de principe entre Mark Walters, un milliardaire qui run plusieurs organisations sportives, puis des trucs comme ça, puis les Lakers, la famille Boss, qui était propriétaire des Lakers, à 10... Boss. T'as dit Boss. Mais bon... Non, mais pas... OK, fine, c'est leur nom de famille. Ouais, à 10 billions, genre, ou 10 milliards, I guess. Ça serait... fait à 10 milliards de dollars. Donc là, c'est vraiment rentré... Tu sais, je pense que la transaction vient de se conclure, genre récemment. Là, il y a eu un enjeu aussi au sujet de ce que Jeannie Buss
elle, qui était présidente des Lakers, d'ailleurs, qui demeure malgré la vente. Elle a eu une entente qui dit qu'elle allait rester présidente. Et là, elle aurait lancé quelques flèches au très cher LeBron James. C'est quand qu'on parle pas de LeBron James, c'est ça la question. Et donc, bref, on va écouter juste la situation au complet, puis on va écouter la réponse par la suite de LeBron aux soi-disant insultes ou flèches que Ginny Boss leur a lancées. The Lakers, they made history today, and they didn't even play. On June 18th, 2025, the Buss family agreed to sell majority ownership of the Los Angeles Lakers to billionaire Ça Mark m'avait étonné, Walton, ça. valuing the franchise at $10 billion. But behind the sale of the NBA's crown jewel were years of Buss sibling chaos. The Buss era began in 1979 when Jerry Buss bought the Lakers and built an empire. Showtime in the 1980s, and Shaq and Kobe in the 2000s. Ça, je sais comment tu 10 respectes championships. ce qu'ils faisaient dans 32 les années playoff 80. appearances in 34 years. Les great players Buss des ran années the Lakers 80. as a Let's family go. business. All 6 children, Johnny, Jim, Jeannie, Janie, Joey, and Jesse, held roles, and his dream was that it would stay that way. But before Buss died in 2013, he voiced his fear. The team could tear his kids apart. Johnny Buss recalled his father asking whether they should sell early to avoid, quote, a lot of infighting. 31 years separated the oldest sibling from the youngest. 4 had one mother, 2 had another. But the family trust gave each 31 equal years. ownership, and they chose to keep the team. Attends, ils sont 6. Faisons un calcul rapide. 6 divisé par 10 milliards. Tabernacle. Non, mais. Il y en a qui ont la belle vie, hein. Ouais, mais. Que- Ils étaient pas honnus à lasse. 100%, genre. Ok, on va dire 9 milliards. Ouais, non, mais écoute, non, mais ils disent un chiffre. Genre, je pense qu'ils finissent. Ils allaient finir tous avec un peu plus que genre 500 millions chacun. Oh, seulement? Un truc comme ça. Il me semble que c'est ça que ça dit. Là. Ok, Je suis bah plus je dis certain. seulement. 500 millions! Oh. Excusez-moi, messieurs et mesdames, non, 500 millions, je le prendrais volontiers. Hein? Moi aussi, je le prendrais. Non, toi, je pense que c'est pas assez pour toi. Ah, ben oui. I will do whatever I can to ensure the success of Laker basketball, whatever it takes. But their father's warnings proved true. Since Jerry's death, division and dysfunction defined the boy, franchise. Magic. In 2017, Jeannie fired her brother Jim as president of basketball Je pense que c'est operations. déjà passé quelque chose entre elle et Magic. Yo, je suis sûr que dans les 10 ou quelque Magic, chose, surtout quand Magic il a était déglingué. juste, you know, tu sais, Magic aimait ça. Il était Magic. Il était Magical. Yo, exactement. So, je pense Magical que... Mais Magic. honnêtement, yo, la manière... En tout cas, non, je vais même pas rentrer dans ça, c'est correct, on peut continuer. Continuer. Jim and Johnny then explored a legal move to challenge her authority. Jeannie responded with a lawsuit and a restraining order and won. The Lakers declined to comment for this story, but team insiders say Ouais, Jeannie ouais, j'ai changed manqué un over bout, the là. years, increasingly consumed Jim trop, as president of basketball Quand elle a operations. envoyé son frère... Jim and Johnny then c'est ça. explored a legal move to challenge her authority. Jeannie responded with a lawsuit and a restraining order and won. C'est quand même fou quand on The voit Lakers ses declined to comment for this story, but team insiders say Jeannie changed over the years, increasingly consumed with defending her leadership. Sources say she also grew frustrated with LeBron James, his ego, his agency Clutch Sports' influence, Rich Paul. and what she viewed as a lack of gratitude after the team drafted his son Bronny in C'est vraiment fait 2024. draft basé sur ses Those mérites. sources Le say gars a Jeannie mis 4 even points par weighed game au skipping college. LeBron's contract extension and trading him. Non, mais c'est quand même insultant. Wade skipping Bah, insultant. Tout le monde le savait, là, mais a lack of gratitude after the team drafted his son, Bronny James. C'est comme, yo, bro, la seule raison pour laquelle on l'a drafté, c'est parce que c'est ton fils. Yo, Sinon, le gars- there's no way in hell il serait dans la Yo, NBA. bro, le gars a eu C'est ce qu'ils disent. Le C'est gars pas a moi. eu un contrat C'est de en 4 ans avec du guaranteed money et c'est Yeah. une second round pick. Ça arrive pas souvent. Ça arrive pas souvent, ça arrive pas. C'est vrai. En tout cas. The team drafted his son Bronny in 2024. Those sources say Jeannie even weighed skipping LeBron's contract extension and trading him.
By 2024, her youngest brothers, Joey and Jesse, wondered if Jeannie might sell. They hatched a plan to keep the Lakers, one they believed honored their father's wishes. But in 2025, Jeannie told her siblings of Walter's offer, a deal that would net each of them nearly $500 million after taxes. And people in Jeannie's inner circle, sources say, Ils sont quand même une stood to make Californie. millions in Sauf peut-être bonuses. qu'ils étaient proches de ce que tu dis. Mais c'est The ça. deal Ça aurait closed in été late October. probablement 1 Weeks milliard. later, Jeannie chaque. fired. Oui, parce que, tu sais, en Californie, C'est Californie, c'est 50%, c'est presque aussi pire qu'ici au Québec. Presque. Juste presque. Nous, on est les Presque. pires, là, Nous, on on est reste les numéro 1 en termes de taxation. Ouais, Ils sont ouais. presque. Nous, c'est vraiment, on est dans le trou, là. Caliste de L'État en Québec. Amérique On du vous Nord. aime, on vous aime. Le L'État go, on vous l'État aime. en Amérique du Nord n'est plus taxé. Ouais. L'État ou la province? Mais l'État, parce que Ouais, on est tout le- englobe. C'est quoi, 51e État, ça? non, Ouais, on est non, l'État, mais c'est vrai, tout t'as raison. englobe. Non, non, t'as raison, t'as raison. J'englobe. Tu vois. October. Weeks later, Jeannie fired her siblings and remained the team's governor. Now, the Lakers move forward under new majority ownership. The deal closed in late October. Weeks later, Jeannie fired her siblings Damn. and remained the team's governor. Now, the Lakers move Avec forward sa under new ceinture, majority ownership, Louis. but the family remains fractured. As Janie Buss told ESPN, I don't think my dad would be happy with the way things just went down. Not at all. Mais en même temps, parce qu'on n'a pas tous les insights. Peut-être que ses frères, frères et sœurs, ils ne cachent pas comment run une team. C'est vrai. Parce que de ce qu'on voit d'un œil externe, les Lakers ont l'air quand même assez bien run. I mean, oui. D'un point de vue externe. Écoute, je pense que les Lakers. Parce qu'ils continuent de gagner. Tu sais, c'est pas chaque année, on est d'accord. Là. Mais c'est quand même une équipe compétitive. Ouais, il reste compétitif, mais font c'est des sûr bons que. trades. Tu sais, après Kobe soit blessé, obviously, avec eux, c'était comme trash for years. Genre. Puis, Mais ça, c'est normal. Toutes puis- les équipes passent par une période de transition. ouais, mais moi, je pense que, tu sais, at the end of the day, on sait tous ici que je suis pas le plus grand LeBron James supporter, mais toutes les superstars imposent certaines choses, comme Steph Curry qui avait imposé Seth Curry quand il y avait de la misère à make it to the NBA, parce qu'au début, Seth Curry n'arrivait pas à rester dans des teams. Il faisait cut. La vraie première team qui en donnait une chance à long terme, c'était les Warriors. Il n'y avait Blake- pas Portland aussi et tout ça. non, oui, après. Mais la vraie première team qui ont donné une chance à Seth Curry, genre qui ont garanti un contrat pour une année, c'était les Golden State Warriors. Ah ouais? Seth Curry était undrafted. Blake Griffin, à son apex pour les Clippers, a dit aux Clippers de sign son frère. Yannis Antetokounmpo a dit aux Bucks de sign ses deux frères. Son frère a torn son ACL. Ça, c'est crazy. Thanasis Antetokounmpo, son grand frère, a une blessure majeure. Un gars qui joue pas. Okay? Et ils l'ont re-signé alors qu'il était blessé. Quelqu'un qui joue pas. Non, mais ça, c'est fou. Un gars qui joue pas. Avant Bronny James, il y avait Yannis. Et il veut quand même faire trade en plus. Yannis, il a reçu les box d'une manière. Yo, vas-y, ouvre tes fesses. Sans vaseline. Vas-y, je vais. Après, yo, quand Bronny est rentré dans la ligue, là, bon, LeBron a pris le trône, là. Mais non, Yannis, lui. Non, mais en fait, mon point, c'est juste que tout le monde a des exigences. Non, c'est pas tous les Non, superstars. mais la majorité beaucoup, des beaucoup. superstars Ouais. imposent certaines choses à des franchises. So, je vais pas faire mon hypocrite et faire comme si LeBron James C'est le premier. devrait être vu différemment. Mais moi, la seule chose qui m'énerve, c'est qu'on fait comme si Bronny James est dans la NBA basé sur ses mérites, parce que c'est pas vrai. I mean, il mérite d'être le fils de son père, I guess. So, c'est ça que je vais lui donner. Il mérite d'être le fils de son frère. Non, mais great for him. Mais le point, c'est qu'il n'est pas dans la NBA basé sur Son sa talent. production ou ce qu'il est capable de faire. Parce que ça, c'est pas vrai. Là. So, on va écouter la réponse de LeBron James aux commentaires qu'il était ungrateful, que les Lakers sont draft son fils, que Clutch Points essayait de run les Lakers, que basically, c'est ça, il était juste non reconnaissant overall à Jeannie Buss et les Lakers. Mais ça doit être tellement awkward
parce que c'est son milieu de travail. Je veux dire, il va voir Ginny, il va avoir une conversation par rapport à ça, j'imagine. Yeah, mais bon, il peut juste retire aussi, là. À un moment donné, là. toi, tu veux qu'il retire pour qu'il arrête de battre tous les records, c'est ça? Mais quel bat tous les records? Au contraire, à ce point-ci, comme il a déjà tellement de records, et même à la... Yo, même si Big is fans, il y en a qui commencent à dire que, yo, est-ce qu'il reste trop longtemps? Hervé a dit peut-être qu'il reste trop longtemps parce Pourquoi? que... Non, mais parce qu'il est même en train d'affecter ses stats. Exemple, Hervé m'a dit que pour God. sa carrière, il était à 27 points par game. Là, il y a 26. Et là, il est à 26,9. So, pour les stats, c'est pas bon. Bref, écoutons la réponse de LeBron James. I don't really care about the reports, to be honest. You got. That's a lie, though. I don't really care about the reports. course I don't really it's a care lie. about... Come on. Of course, papa. Bro. Of course. You know me. You guys know since I've been here in my 8th year here, been in this league 23 years. There's going to be another article tomorrow. You know, my whole mindset was like, how can I get, you know, that feeling back to the Lakers organization, and where, you know, when the Lakers and the Knicks and the Bulls and, you know, the Celtics are good is great, you know, so, and I was able to do that along with, you know, 14, 16. OK, là, t'exagères. Il a quand même ramené un chip. Le bobo, il a ramené le Arrête bobo. un peu avec ton bobo. C'est un chip, c'est un chip, bro. Il a ramené Non, un non, chip au bobo. Et one could argue, c'était encore plus dur Non. qu'un regular championship. Non, So arrête avec ton affaire. C'est le là. weakest. Non. C'est le It weakest wasn't shit weak. in league. Qu'est-ce que je disais tout à history. l'heure? Tu vois, dès qu'il se fâche, il commence à envoyer sa main vers moi. C'est le weakest Arrête un shit peu, in G. NBA Arrête un peu. history. Non. C'est le bobo. Bobo. On Ça va reste un on mec. va mettre une photo de Damian Lillard avec son trophée de Mickey Mouse MVP pour montrer c'est quoi le bobo. Arrête là. You know, the guys winning a championship, bringing a championship here, you know, that's always been my mindset. So, quite frankly, I don't really care about articles. I really don't. I don't care about stories. I don't care about podcasts and all that type of shit. T'en as un Doesn't toi-même. bother me. Il en a I'm lui-même. 41 years old, and Because you're I watch 41 years old, you every don't day. care about podcasts? Come on, bro. I don't. Non, tu sais, le problème avec LeBron, comme je dis, dans cette situation ici, j'étais avec, là, bon, j'ai lancé quelques flèches, mais objectivement, genre, je suis d'accord avec, tu sais, lui qui impose aux Lakers draft son fils, parce que comme je disais tantôt, tous ces superstars-là, il y en a plein en tout cas qui vont imposer certaines choses, mais comme, j'aime pas quand LeBron essaie de faire son I don't care, puis son whatever, parce que, bro, on sait tous que comme you care. Tu sais, c'est comme Drake, admettons. Tu sais, bro, Drake, ne nous dis pas que you don't care, bro. On sait tous que you care. Comme c'est juste pas believable. Comme, arrête, bro. Et non seulement ça, toi-même, tu as un podcast, ta femme a un podcast. So là, de là à dire que you don't care about podcasts, articles, tes associés, Rich, ton fils aîné. Rich Paul, même son Mav Carter, comme tous ces associés. Vous avez tous des podcasts. ont des podcasts. So, yet you don't care. You don't Get care. the fuck out of here. Come on, on est né en même temps que Bernie, on a l'air si jeune que ça. Moi, peut-être, j'ai l'air jeune, mais toi... Je suis plus jeune que toi. What do you mean? À la caméra, on n'a pas... What do you mean? C'est dur de savoir qui est plus jeune. Non, honnêtement, ça se voit que t'es plus vieux. C'est correct, bro. Attends, baisse la tête. J'ai mon rendez-vous des sweets que j'ai le premier. Juste pour, you know, comme garder ma chasse fresh, comme toi, I guess. Parce que toi, tu payes. En fait, tu payes pas, mais l'idée, c'est plus que ça fait longtemps que tu fais les traitements. Là, c'est des ça fait longtemps que tu fais les traitements. Merci de m'avoir mis en deux. Shout-out Clinique DC, Sarah. On pull up, je pense, mercredi, en tout cas. Oh, ou toi? Moi? Ouais, c'est ça. Mais toi, tu vas venir? Mercredi? Yeah. Pourquoi? Mais bro, je pensais que tu allais m'accompagner dans le journey. Puis... Ok, je vais essayer. Genre... Je vais essayer. Rappelle-moi, c'est à quelle heure? Je sais pas, je pense que comme 17h. Ok. En tout cas. Mais ouais, so basically, écoute, tout ça pour dire que Ginny Boss. Tu parles de boss et tu montres Adam Tolitou. T'es crazy. Tout ça pour dire que check Ginny Boss, ok, on va. Genre, Ginny Boss, écoute,
LeBron fait chier, mais au final, bon, tous les superstars font chier. C'est vrai. Tu sais, moi, Je suis sûr que j'adore, Kobe, c'est ça que j'allais dire. elle faisait I chier, love Kobe. ouais. Je suis sûr que Kobe t'a cassé les couilles à plein de reprises. C'est ça. Mais bon, Kobe, c'est quand même le LA GOAT. Mais bref. Sur ce, on to the next video. So, on avait, il y a quelques semaines... c'est pas la dernière vidéo? Non, c'est il y a quelques semaines. Okay. Ça, je vais appeler notre audience comme tu le fais. Les Brodies. Je vous invite à aller retourner, à retourner en arrière et voir la dernière... Il y a quelques vidéos. Ou encore mieux, la prod. S'ils pouvaient insérer un petit clip juste pour rappeler à l'audience la vidéo qu'on avait présentée de Adam 22 et Jason Love, ça serait encore mieux. So, Jason Love, c'est un male porn star, OK? Oh. Qui a dead la femme de Adam 22. La femme de Adam 22. T'as jamais vu la vidéo? Honnêtement, non, puis I'm good. Qui a honnêtement, sans sourire du tout, hein? Yo, N'est-ce pas, Sabrina? Yo, c'est pas les shit de On va voir si, là justement, il y a eu cette fight, cette bagarre, ce match de boxe organisé. Combat. Exactement, puis bon, joke. on va dire que c'était pas particulièrement long. Donc on pourra présenter le combat au complet. Au complet. Spécialement pour les Brodies à Québec. C'était vraiment pas long. Ah, yeah. So, on va... Attends, je sais plus c'était où ça commence. Non, mais du début. Moi, je trouve ça... Je veux regarder du début. OK. Wow. I'm standing this fight. Coming out of the blue corner, Jason! Oh my God, he looks so fucking big. Yo, boss! Oh my God, he looks so fucking big. Eh ben, il a sûrement regardé des vidéos, puis en tout cas... il a sûrement boss en regardant... That's crazy, honnêtement. Jason. En plus, tu le vois en vrai. Yo, je sais pas, honnêtement. Mais c'est qui a dit ça? Parce qu'il y a Academics, il y a... C'est Elin Ross qui a dit ça? Oh my God, he's so big. Yo, bro. Et il chill avec Drake, ce gars-là. Je me pose des questions. Mais tu sais, Drake met du nail polish aussi. Drake met du vernis à ongles. So, je sais pas. Moi, chacun fait ce qu'il veut, mais moi... Nous, ça nous dérange pas dans quel camp tu joues. C'est juste, il faut qu'on sache justement comment te prendre. Est-ce que t'es de ce côté ou t'es de ce côté? C'est tout. Est-ce que t'es à droite ou est-ce que t'es à gauche? À gauche ou à droite? Comme ça, on veut pas s'habiller trop sexy devant toi, tu vois. Je vais pas laisser mon chest ouvert comme ça. C'est tellement bizarre. Okay. Pause. What you walking out to? Are they the same weight class? Yeah. We stand. Rampage, we standing up this one. Let's stand. Oh, you walking out to that. Tory! Free Tory! Free Tory, free 6ix9ine in chat. Free 6ix9ine, Free il est encore en Tory! prison. 6ix9ine est tourné en prison? Yeah. Yeah, accro, hein. I do my own shit. Bitch, we in the city on the hot shit. Looking for the video with Dashi. He's sponsored by Black. Y'all ain't getting money. Du content. Il se passe sur Black. I love you, Tory. Ok. Black, c'est une plateforme X. Bon, tu connais OnlyFans? C'est Black. Mais avec Black. On veut juste... C'est très malaisant. Non, mais ta job... Yo. Bah, il y en a qui pourraient dire c'est un dream job. Sinon, ta job, c'est... Utiliser ça. Comment il monte sur lui? Non, mais lui, il est le comme... Il rit de la situation en général. Tu sais, le Jason Love, c'est vraiment le doute que c'est mis toute la situation fait juste look good. C'est vrai. Hold on, who we betting on? The man who y'all slaying? The man that got something to lose. Who y'all slaying, chat? The man that got something to lose. I got Jason too. Who we slaying, chat? I got Adam. I got Adam. Let's go. I got Adam too. Hey, 10, you got a 10, you got a dime on Ouais, non, mais ça, c'est un autre doute. Les Américains sont... Il n'y a personne qui fait autant les Américains. Comment tu dis que ton nom, ton nickname, c'est Wack?
100. 100. So you whack 100? Like, non, mais Wack est vraiment connecté dans les streets, tu sais. Mais pourquoi ton nom c'est il Wack? chill Tu avec veux être Wack? Ray J, il chill avec The Game. Je pense que c'est comme le manager de Ray J. De The Game aussi. Ça se peut, non, mais c'est ça, il est très connecté, Wack. Clairement, il est connecté aussi avec l'industrie du porno. Ouais, seulement. L'industrie. Adam 22, c'est peut-être un de ses clients aussi. Ils ont des shit, des business ensemble. Hey, I got Adam. W. Adam. W. Jason. Regarde avec qui il rentre. I ain't betting on no pig in a blanket versus a limb. Tell him, come on, I'm ready. He's watching out the Gucci gang. Oh, hell. Tellement cool. C'est cool. Walking him out. I like that though. Nigga whack everywhere. Puis le corps a tellement pas l'air de Hey, better win. On va dire clairement, c'est pas Jake Paul qui a organisé cette fight. C'est pas le Harley Styles. C'est pas Jake Paul et Netflix. Wait, really? He was not bald. That nigga No, he's wearing a hat. That's Regarde why he's DJ wearing a Black black derrière. hat. Oh lol! Black! Wait, is that Ronnie James? Watch out, watch out, watch out, watch out, the camera, watch out. Me and my girl take mess. Ooh, none of this shit be new to me. That's DJ Fuck Black my right G there. Star tutory. You gotta squash that. Fuck your A&R company. Fuck you, bitch. Come on, Ron. I rather fuck a bitch for the project. C'est quoi, ils ont pris les mics au dollar avant? Whack 100 coming up here. The big whack, the biggest Everybody whack. scream for whack. Actually, non, les mics, on entend bien, c'est juste la bass et tout. What up, baby? Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Whack, come over Gucci here, gang, Gucci gang, Gucci the gang, biggest power Gucci rooms in the building. Go gang. ahead. Whack, put the headphones on. He's not. Whack's not a pirate. Hey, Whack, let me tell you. Ladies and gentlemen. Regarde les dash. Ouais, mais comme bon, Jason Love, obviously, il vient d'être sur Stack mon tour time. C'est pas un genre de flex, check ma baby sur le stage. J'allais dire, oh, mais non, pourquoi ma femme est à poil comme ça à mon combat, mais après, je me rappelle que. De toute façon, le dos l'a déjà tapé. Non, mais tu sais qu'est-ce qui aurait été drôle? Mais c'est pas un flex. Tu sais qu'est-ce qui aurait été drôle? Le perdant, si tu perds, genre, tu peux bang ma femme. Mais il a déjà bang. Yo, c'est probablement qu'ils vont faire un autre film. Au Sûrement, final, sûrement. tu sais, ils veulent de l'attention aussi. Là, Mais à quel point tu veux l'attention? Mais yo, bro, au point de laisser ta stuff se faire dead par l'autre dos. Non, on va arrêter de dire de laisser ta stuff. Au point où sa femme a choisi de choisir Jason Love. Parce que, on est d'accord, elle est libre. Elle peut faire ses propres choix. Et que lui, il a choisi de ne pas... De ne pas contester le fait que sa femme a choisi délibérément de donner son corps. Mais bon, en même temps, si on veut être fair... Non, mais si on veut être fair dans la situation, Adam 22, lui-même, il est dans le porn game. So, lui aussi, il mais c'est sa femme qui l'a... Oui, mais lui, à ce point-ci aussi, il couche avec plein de femmes dans l'industrie pornographique. So, c'est pas comme si... Ah ouais? Bon, Adam 22, c'est... Ouais, il fait genre des threesomes, genre des trucs comme ça. C'est basically juste ça qu'ils font. Ils font des... un gars à plein, non, on dirait? Non, ça c'est comme... I guess des deux bords. Let's go! Wearing the white trunks with the black trim. Whack 100. You pay for the trip. And in the red corner, wearing the black trunks. You ain't Let's go. 22 stars. He good at slanging meat. Every can't slang. Going down. All right, here we go. Hey, let me tell you why I got... Là, You got Jason. les I'm gonna gars, tell you je why. vous invite à écouter la fight. Concentrez-vous. Ça va pas être long. So, il faut vraiment... Spoil, arrête de spoil. Faut pay attention. Arrête de spoil. The BBC. If a nigga make his bitch eyes roll in the back of her head, he gonna fuck you up. He was doing it flat. I watched the video. He was doing it flat. Ain't no fight back. Let's go, Adam. Let's go, Adam. It's going down. Look at Adam. Let's go. Now. I got to see this video. Listen, I'm letting you know about that. I'm letting you know. You know we got our back. Go time. Oh shit. Never let a man fuck your bitch. Never let a man fuck your bitch. Never let a man fuck your bitch. Pour être sérieux. Dès que j'ai vu ça, j'ai fait... Wait, no. Oh my God. First of all, Jason, il a pas l'air d'avoir vraiment la technique. Non, mais Adam, Adam, what are you il y a quelqu'un qui a jamais pris un punch. Le homie Jason Love, il est même pas en train de se protéger. Il est juste se fuck up.
fact, you set him up. You didn't get a good trade. Non, mais on dirait qu'il a jamais été dans un boxing game. Non, mais bon, Jason Love se protège pas, bro. Il est tellement. C'est too easy. Come on, Adam. What this let's go, Judy Juicer. Let's go to the play. Let's go. It was at this moment he realized. Hey, listen, bro. Hey, listen. Check this out. Check this out. This all part of the game. Oh my God. Got him split back. Peu importe ce qu'ils ont payé, les gars. This is all a setup. Voici la fin. Attends, mais bon. So, la conclusion, c'est que j'ai fait des vidéos avec ta femme. Tu sais, il a... Spoil pas, laisse les gens regarder. Tu vas dire quoi, là? Mais la fin était finie. Mais pourquoi tu spoil? L'écoutez pas, c'est pas fini. La fin était finie. Est-ce que l'arbitre a dit quelque chose? Écoutez un film avec lui, un film, une série. I told y'all. Yo, he ain't never took a punch before in his On va life. attendre avec impatience, c'est tout. Il faut que l'arbitre nous dise quelque chose. Qu'est-ce qui va que ça va continuer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense que He ça ain't never took a punch in his life. Turn his back. Come on, Adam. Team Rampage, I'm so glad that Adam 22 canceled the fucking training. Fuck around with you, Adam 22. The nigga fucked your wife, nigga. He fucked your wife and then fucked you up in a boxing ring. Turn your back on him. Il n'a pas l'air ça, il va mieux. Il était des petits vidéos lui en fond de train. Clairement, c'était pas. Ah, mais je pense qu'il a dit, il a tué en 2 semaines. Come on. No, he's fine. Ladies and gentlemen, the referee stops the contest at 112 of the very first round, and the winner out of the red corner, Jason Love! Guys, le combat de boxe a duré 72 secondes. I ain't gonna lie, bro. Genre, je sais pas qu'est-ce qui sonne pire, 1 minute 12 ou 72 secondes. Hold up. Yep, y'all brothers stand by me. You stand by me, face this way. Okay, well, that was quick as fuck. What the fuck you got to say about yourself? Cause that wasn't shit. No, for real. I thought it was gonna be a lot more even. It turns out he was the better man. He's just as strong as he looks. So, you know, did what I could do in 2 weeks, but ultimately I think I gotta cut some weight. I don't think I need to be fighting a Ronnie Coleman looking ass motherfucker like him again. So. Il dit ça, c'est un dude qui a déglingué ta femme. Mon Dieu, man. C'est... On est dans quel monde, là? On est dans quel parallèle weird, là? Les gens ils disent qu'ils font ça parce qu'il est devenu broke, en fait. Mais à quel point Adam 22, ça fonctionne plus? Ça fonctionne de moins en moins, c'est là qu'il a accepté ce que sa femme fasse. Mais ils vend même pas... j'ai pas l'impression qu'il a un lifestyle crazy. En tout cas, on voit pas... mais en même temps, c'est pas comme si je le suis tant que ça. Je sais pas qu'est-ce Est-ce que vous aimeriez voir justement sa femme qui donne son ressenti sur le match avant que le match se passe? Ah ouais? Et je tiens à vous dire, les gars, je pense que j'ai jamais j'ai eu de la pitié pour le gars tellement quand je regardais. Pour Adam 22? Ah, parce qu'elle disait déjà que c'est... Elle disait des dingueries, frère. Je Non. peux vous montrer là. Ouais. Attends, non, mais je veux juste qu'on finisse cette vidéo parce que la fin, moi je trouve ça... Hey, how the fuck you feel, action figure man? I mean, it was too short, but you know, I did what my camp told me to do and just went at it. So is y'all bet still stand? What was the bet? He get your wife if he won after the fight. You made that up. I didn't. Hey, shout out to my queen, Lena the Plug. She inspired all this. You want to come in here, love? Comment tu appelles ma Come queen? rub on your man, cause we don't know what's going on. Oh shit. Lena, I have a question for you, Lena. Are you proud of Adam? I'm very proud of him. It's really hard, and
He's still a winner because he's got me. Jason, you just fought on Brand Risk. They were saying that your health wasn't that good, but it's majorly good. Do you want to fight anybody else on Brand Risk next? Who you want? Whoever you send. Johnny Sins? Whoever you send, it doesn't matter. Work. Work is work. I love it. Adam. I got one for him. I want my boy Blueface to get my back fade. Blueface. My back fade? Whack 100. Can we get Blueface in the ring? Famous Crip ain't turning down. C'est Vas-y. Tu te... Genre... Shout out to my queen. Elle vient jump sur toi. Dash all out. Yo, bro, c'est ça ta queen. I don't get it, man. En tout cas, chacun ses aspirations à ce qu'il veut, là, mais genre, qui suis-je pour juger? Mais, en tout cas, OK, so, on va écouter une vidéo que... De la Queen. De Adam 22 et de Jason Love, bien sûr. On va appeler ça comme ça, The Queen. C'est parfait, The Queen. I'm going to decide who I'm going to sleep with on fight night. I just feel like there's so many factors. Do either of these guys have any energy left for sex at the end of the day? I don't know. I've never done a boxing fight. Adam, what do you think? I'm Lena Nersessian, aka Lena the Plug. My advice strategy is mostly trying to get Adam to be as angry as possible and just hoping that that red takes over. I'm trying to remind him, like, this is the man that had me biting the bed sheets. This is the man that made my body feel amazing in my scene with him. So, you know, I'm just hoping that all of these things build up in his mind and he just like sees red and just goes for it and it just takes over. Ooh, better cardio. I mean, my experience with Jason's cardio is obviously only in the bedroom. I feel like he's pretty good. However, I see Adam train every morning. He goes hard. No one has ever gone harder on one of those little stationary bikes than him. So honestly, it's a toss-up for me. I really think that either of them could have it in the cardio game. No, my feelings towards Adam won't change if he gets knocked out by Jason, but he's gonna take Jason down. That's not even a question. I'm gonna give Adam the best lovemaking possible at the end of this fight. I've been seeing how hard he's been working, and I think he deserves all my love. You may have been able to take me down in the bedroom, but you are not gonna take down my husband. Crazy. Crazy. Wow. Il était sûr. Je te laisse y aller first. Je sais même pas par où commencer. Commence par le début. J'ai vraiment rien à dire. Je comprends qu'ils essayent de promouvoir la fight. Ben, ils essayaient de promouvoir la fight, mais est-ce qu'il y a une limite à ridiculiser ton couple, ton mari, ton... Non, mais écoute, c'est juste... Comme, à la limite, on a compris que vous étiez des porn stars, mais est-ce que... Si au moins c'était comme la WWE puis c'était fait. Non, mais... Et tout le monde savait que c'était fait. Mais comme... Là, mais ils ont un enfant ensemble. Ouais, mais là, c'est plus que... Tu mets de l'emphase... Ils ont un enfant ensemble. Non, mais elle met de l'emphase sur... Ton enfant va grandir et il va voir tout ça. Ah, mais à un moment donné, je veux dire, quand vous êtes parents, il faut qu'il y ait un peu de genre... Pensez aussi à vos enfants. Genre, ils vont grandir puis ils vont se faire niaiser, mais c'est même pas drôle. C'est pas drôle. Oh, ta mère s'est fait défoncer. J'ai vu la vidéo. Ils vont montrer à l'enfant, là. Regarde ta mère, regarde. Regarde, elle est en train de prendre 4 queues en même temps. Non, mais à un moment donné, vous allez bleu queue, là. Mais comme, bro, Jesus Christ, man. Il n'y a pas des limites. Moi, j'avais compris que c'est des porn stars. Mais non, mais oublie porn stars. Vous avez un enfant. Oui, ensemble. mais moi, je trouve que l'emphase qu'ils mettent sur comme... On a compris que tu t'es fait dead, que vous avez une relation sexuelle consentante, Lena the Plug et Jason Love, à des fins marketing pour gagner de l'argent. OK. Mais comme, pourquoi on insiste autant sur dire des trucs qui font juste pas bien paraître ton mari aussi? Parce que la situation est déjà malaisante de base.
pour genre le consommateur moyen qui se dit « Ouais, mais comment tu acceptes ça? » Et là, tu mets... Je sais pas, moi je trouve que c'est comme... C'est un marketing pas sain. C'est next level pour essayer de prouver un genre de... genre, je sais pas, un je m'en foutisme un peu que... On s'en fout à the end of the day, c'est... Moi, j'ai une question pour tout le monde qui est ici présent. Je sais pas. Qui est pire? Lena de Plug, qui a un enfant et tout ça, qui est marié, puis il se fait d'aide à gauche, à droite, ou la meuf qui a pris 1000 gars, là? Ah, mais elle qui a pris 1000 gars. Mais elle, au moins, elle n'a pas d'enfant. OK, mais elle a pris 1000 gars. À un moment donné, elle va sûrement vouloir un enfant et she's probably gonna have a kid. L'enfant va juste pas. J'espère que non, honnêtement. Qui est pire? Mais... C'est la mère, of course. Pour La moi, mère? elle est avec le gars, elle est faire même si c'est pour sa job, c'est fine. Mais après ça, ils se battent pour elle. It's all kinds of messed up. Là, c'est juste de l'exagération. Non, mais parce qu'à the end of the day, il y a aussi le facteur de comme, OK, vous êtes des porn stars, mais là, on n'est plus dans le contexte nécessairement d'un film pornographique. Moi, c'est juste, c'est aussi ça que je trouve bizarre. C'est comme, le film est fini. Oui, vous utilisez ça pour continuer à vous marketer, des fins marketing en général, mais comme, je sais pas, c'est trop d'emphase sur le fait que, OK, j'ai couché avec ce gars-là, on le sait déjà. C'est ça qui rend même la situation drôle. Et tu continues à en parler et dire comment, tu sais, il m'a fait tenir les drives, il avait du cardio. Je sais pas, c'est comme... Le film est out there. On peut aussi juste aller le voir. On avait compris, c'était déjà drôle. On peut aller le voir ou tu veux aller le voir? Je te laisse aller le voir. Écoute, non, mais je suis respectueux. Moi, j'ai rien dit. C'est toi qui as parlé d'aller le voir. Moi, j'ai rien dit. Moi, je suis respectueux. Je ne commencerai pas à oui, mais faire moi aussi, mais c'est toi qui as parlé de ça. C'est pas... si vous voulez, please, la production, remettez. Moi, j'ai jamais parlé d'aller le voir. Je pense que le film est out there. On peut aussi juste aller le voir. On avait compris, c'était déjà drôle. Bref, je vais te laisser le mot de la fin sur cette vidéo avant qu'on passe à la suivante. Le mot de la fin, c'est juste... Allez le voir. T'es fucking dead. Non, j'ai vu ça. Probablement qu'il n'y a plus avec je Okay. Réseaux sociaux, OK. So, il y a un petit temps... No way! Est-ce que c'était l'Australie? Il y a à peu près un mois. L'Australie... Ah, ça a fait un boule de neige, là. L'Australie avait banni les téléphones... non, pas les téléphones, les réseaux sociaux pour les adolescents de moins de 16 ans, je pense. Et là, la France vont voter... Les téléphones ou les réseaux sociaux? Non, les réseaux sociaux. OK. Là, la France vont voter sur une motion un peu similaire. Puis je tiens à préciser aussi que même chez nous ici, pas au Canada, mais vraiment au Québec, dans la province, en ce moment, je pense que depuis à peu près un an, ils ont banni justement les téléphones cellulaires déjà dans les écoles primaires et secondaires. Là. Fait que c'est juste qu'on est... Tu sais, c'est juste qu'on le remarque pas parce que c'est pas vraiment... Ici, c'est pas dans nos quotidiens fréquenter ce genre de milieu, mais... Ils ont banni les téléphones? Ouais, les téléphones. Tu peux pas l'avoir à l'école. C'est pas les réseaux sociaux, mais le téléphone, tu peux pas l'avoir. Ça, c'est des tendances comme... Attends. Quoi? Tu peux pas sortir ton même sel à ta pause, à la... Non, tu peux pas. What? C'est ça que je savais que c'est ça que tu allais dire, tu peux pas. Tu peux pas. Au Québec, tu peux plus. C'est une loi qui est passée. Au primaire et au secondaire? Primaire, secondaire, tu peux pas. Même au secondaire? Non, tu peux pas. Je savais pas ça. Non, au secondaire, t'as pas le droit d'avoir un téléphone? Tu ne peux pas. Et une tablette, c'est la même chose? Ou... Peut-être, mais je ne vais pas rentrer en détail parce que, honnêtement, ça, je ne sais pas, mais le téléphone, tu ne peux pas l'avoir à la pause, tu peux pas l'avoir à ton dîner, tu ne peux pas l'avoir. OK. Tu ne peux pas l'avoir. Time out, avant même de mettre la vidéo. Toi, t'en penses quoi de ça? Moi, je suis en désaccord parce que moi, je me dis qu'en tant que futur parent, OK, en général, un jour et tout ça, j'aimerais bien sûr. Merci, moi aussi, je me souhaite. Je voudrais bien, tu sais, avec le monde dans lequel on vit, moi, je veux pouvoir rejoindre mon enfant. OK?
Et je veux pas dépendre de s'il va au bureau de la directrice, parce que je sais qu'il y a des gens qui parlent de « OK, mais dans le temps, quand il n'y avait pas les téléphones, tu allais juste au bureau du directeur. » Great. Mais moi, s'il y a quelqu'un choulé dans le bâtiment... Non, mais je donne des images, mais comme avec les histoires qu'on entend ici... Moi, je ne souhaite pas ça. Non, mais les histoires qu'on entend ici, des choulés dans des bâtiments, des gens qui arrivent avec des couteaux... Moi, je veux que mon enfant puisse me rejoindre. Donc, moi, juste pour cette mesure de sécurité-là, je ne peux pas être pour. Après ça, est-ce qu'il y a une surconsommation avec les téléphones, les réseaux sociaux? Of course. Mais pour moi, ça, c'est pas la solution. OK, c'est quoi la solution selon toi? Je sais pas c'est quoi la solution, mais je pense pas que ça, c'est la solution parce que je trouve que c'est trop extrême. Surtout des trucs comme, genre, la pause, le dîner, c'est comme, à un moment donné, là, je sais pas, c'est du temps qui est supposé être pour eux, au final. Genre, c'est peut-être pas une manière optimale et académique pour, justement, comme perfectionner ou te concentrer sur tes études. Mais en même temps, bro, si j'ai une heure, j'ai le droit de faire ce que je veux de mon heure, techniquement. Je suis pas supposé être en punition parce que moi, je veux checker mon cell pendant mon heure de lunch. C'est plus ça que je veux dire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que c'est tricky. Parce que c'est vrai que le téléphone, ça fry. Je vais reformuler. Je vais essayer de ne pas utiliser les anglicismes. Je trouve que le téléphone, ça enlève un peu... Ouais, mais je sais fry. Ça enlève un peu le côté humain que nous, on avait quand on était au primaire, secondaire. Ça, c'est vrai. La communication entre les jeunes, entre eux, puis jouer, tout ça. Ça enlève un peu ce côté, mais en même temps, ça fait partie de leur réalité. Donc, le fait de l'enlever, je ne sais pas, ça revient à tout ce que je dis par rapport à l'école. Ils sont tout le temps one step behind. Genre. À un moment donné, il faut essayer de trouver des solutions qui ne sont pas nécessairement on va retirer ci ou on va éviter ce sujet. Ou... Je trouve que l'école, la vraie fonctionnalité de l'école, c'est de nous enseigner des choses. Pas nous interdire, nous réduire, jouer à la police. I just don't get it. Trouver des solutions. Je ne sais pas, mettez un truc qui bloque les Wi-Fi, les réseaux, je ne sais pas. Il y a des moyens d'empêcher le téléphone sans nécessairement ne pas l'avoir physiquement avec toi. Je veux dire, tu peux avoir ton téléphone puis il ne fonctionne pas. There's ways to do that. Mais de là à juste dire, ouais, tu peux amener ton téléphone. Je ne sais pas. Je trouve que ce n'est pas nécessairement la meilleure solution. Mais, encore une fois, je comprends la logique derrière, mais je ne suis pas nécessairement d'accord. Pas pour les mêmes raisons que toi. Parce qu'effectivement, je pense que tu peux aller au bureau du directeur ou, je ne sais pas, les profs peuvent avoir un téléphone. Il y a des solutions que tu peux avoir par rapport à ça. Mais, on y va? OK. Vas-y, mais en même temps, c'est pas la même chose. Ici, c'est les téléphones. Là-bas, c'est les réseaux sociaux. Sure, c'est vrai. C'est pas... Actually, je suis peut-être même un peu plus d'accord avec leur truc. Sauf que le truc aussi, c'est que les réseaux sociaux, objectivement, je veux dire, tous ces trucs, tu peux pas vraiment les contrôler. Je peux aller sur n'importe quel... Mais ils vont trouver des moyens. Non, mais j'ai juste à mettre que j'ai 18 ans. J'ai juste à... Là, ils vont t'envoyer une photo d'une pièce d'identité. Ah, OK, fait que c'est plus sérieux. Un peu plus. Ben, ils vont avoir d'autres réseaux sociaux. Là. Puis là, ils prennent du temps pour essayer. Puis là, ça prend un peu de temps, puis ils vont confirmer ta carte si elle est valide. C'est con parce que là, tu sais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste me compliquer la vie à moi, créateur de contenu. Ils vont rendre une autre plateforme hot. Puis là, moi, comme un con, je serais obligé d'aller suivre cette plateforme-là, essayer de comprendre l'algorithme, essayer de comprendre quel genre de contenu fonctionne ici. Je voulais faire cette vidéo vraiment à cause de Calice, man. Vous voyez ce que vous me faites, gouvernement de je sais pas trop quoi? Gouvernement français? Non, en fait, c'est l'Australie qui a commencé, qui a parti le bal. Non, va-t-on suivre la voie ouverte il y a quelques semaines par l'Australie? Les députés français examinent à partir d'aujourd'hui une loi visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C'est l'un des chevaux de bataille du président Macron qui veut une application... Bonjour Fleur Simon. Bonjour Pauline. Une application de cette loi qui n'est pas encore votée à l'heure où l'on se parle, dès la rentrée prochaine? Oui, tout à fait. Alors, dans ce texte défendu par le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale et soutenu par le gouvernement, il y a 2 articles. L'interdiction des réseaux sociaux
sociaux avant l'âge de 15 ans et l'interdiction du portable au lycée. C'est déjà le cas au collège et dans les écoles primaires. Dans une vidéo diffusée samedi soir sur les réseaux sociaux, le président de la République a annoncé une procédure accélérée pour l'examen de ce texte, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale et le Sénat n'en discuteront qu'une fois contre 2 habituellement, ce qui permet que les débats ne s'éternisent parce que le chef de l'État veut donc que cette loi soit mise en place dès la rentrée 2026. On va écouter ce matin Gabriel Attal, qui est donc le président du groupe Renaissance et qui porte ce texte. Écoutez-le. Concrètement, ce que je peux vous dire ou vous annoncer, c'est que cette interdiction rentrera en vigueur à partir du 1er septembre. On en est sûr, ça? Si le texte est voté aujourd'hui, si le texte est adopté, il devrait être examiné au Sénat à la mi-février. Ça veut dire qu'en un mois, il peut être adopté et qu'au 1er septembre, l'interdiction entrera en vigueur pour les nouveaux comptes qui seront créés. Mais comment on va la faire respecter? Et au bout sur le calendrier, ensuite, les plateformes de réseaux sociaux auront jusqu'au 31 décembre pour désactiver les comptes existants qui ne respectent pas la nouvelle devront faire le ménage, vérifier. Absolument. Ils pourront d'ailleurs démarrer avant que l'interdiction entre en vigueur s'ils le souhaitent. Voilà, la problématique des écrans, on le sait, c'est un sujet qui tient à... Comment c'est difficile comme exercice, genre de supprimer, Non, mais parce que tous ces jeunes-là, en ce moment, ont probablement déjà mis des fausses, dates de naissance et tout, là. Comme, back then, est-ce que je suis le seul qui mettait, admettons, je sais pas, en créant un Facebook que j'avais 18 ans quand j'en avais ça? Non, c'est vrai. Genre, tout le monde, de base, mettait des dates... Random. Genre... Moi, j'avais pas le droit. Ma mère me dit t'es pas assez mature pour avoir Facebook, puis je l'ai respecté. Jusqu'à quel âge? Il me semble que Facebook, c'est pas avoir genre 15 ou 13, je sais plus. 13, moi j'ai attendu d'avoir 13 ans. Je l'ai eu. Ma mère me dit t'es pas encore assez mature. J'ai attendu une semaine, après ça, je l'ai eu. Ouais, non, mais c'est ça. En tout cas, même si... Le point, c'est que même si ils essaient de faire un tri, ça va être un tri qui va prendre beaucoup de temps. Puis je pense juste que... Je sais pas, le truc d'essayer d'aller against les géants des web, genre d'essayer d'attaquer ces plateformes-là. Souvent, ils finissent par trouver une manière de plier à terre. Genre, j'ai pas l'impression que souvent les réseaux sociaux perdent ces combats-là. Non, mais il y a... Est-ce que les réseaux sociaux... C'est un combat qui est quand même très nuancé parce que d'un point de vue, les plateformes justement des réseaux sociaux, je trouve qu'effectivement, ils se comportent comme des dieux. Ils pensent qu'ils ont tous les droits, tous les pouvoirs. Mettre à terre, je comprends ce que tu dis, mais en même temps, il faut quand même qu'il y ait certaines lois, certains règlements pour aussi les encadrer, parce que sinon, ils font absolument tout ce qu'ils veulent. Mais la façon dont ils proposent justement d'imposer aux moins de 15 ans de ne pas avoir accès à tous ces trucs-là, je ne suis pas nécessairement d'accord avec la forme, mais il faut qu'il y ait quand même un certain encadrement. Oui, ça, c'est sûr. Mais comment, je veux dire, avant de proposer ce genre de solution extrême, il ne peut pas avoir des espèces de comités, des gens qui vont en parler, faire des enquêtes, des sites. Des comités de sages. Ils appellent quand ils font des... Mais ça, je me demande comment tu parce que tu vas juste dire, vas-y, à 15 ans, t'es en bas de 15 ans, tu vas utiliser ça. Je veux dire... Elle est où la science là-dedans? Là? Qu'est-ce qui dit? Pourquoi 15 ans? Hein? Pourquoi pas 14? Pourquoi pas 16? Je veux dire, what's the point? Why 15? Pourquoi 15? Peut-être que des études disent... Mais quelle étude, justement? Montrez-nous les études. Montrez-nous les études. Tu as un certain niveau de discernement c'est ça mon problème. À partir de 15 ans. C'est très aléatoire, j'ai l'impression. Vas-y, à 15 ans. Pourquoi? On va continuer à écouter Flore. À Emmanuel Macron depuis des années, qu'il parle de vouloir réguler les plateformes et notamment concernant la jeunesse. Ça lui permet aussi au chef de l'État de revenir sur la scène nationale où il n'est pas forcément, les sondages d'opinion ne lui sont pas forcément favorables. Et puis c'est un sujet porteur qui concerne véritablement tous les Français, Pauline. Alors si ce texte est adopté, il pourrait en tout cas être une mesure phare du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Et quelles sont les positions des élus avant que ce texte ne soit étudié à l'Assemblée ? Plutôt divisé du côté des députés. LFI, la France Insoumise, va donc déposer une motion de rejet, contre le texte. Les Insoumis qui ont dénoncé ces derniers jours un paternalisme numérique. Alors du côté des écologistes, même si le groupe n'est pas unanime... Qu'est-ce qu'on pense justement de l'aspect de... Je dis pas que c'est nécessairement ce que je pense, mais
que c'est le genre de responsabilité qui devrait être aux parents, en général. Genre, tu sais, ceux qui diraient que, OK, honnêtement, c'est ton enfant, gère ton enfant. Je suis bien plus confortable avec ça que ça vienne de l'État. Parce que ce soit ici au Canada ou, je ne sais pas aux États-Unis comment ils fonctionnent, mais en France ou en Australie, j'ai l'impression justement que l'État essaie de remplacer les parents. Frérot, ta job à toi, c'est pas dans ma maison, c'est pas dans mon appartement. Ta job à toi, c'est t'occuper de quand je sors de la maison. Ici, c'est mes règles à moi. Je le pense aussi parce que je trouve que c'est ça, là c'est ça où est la ligne aussi de ce que l'État ensuite ne pourra pas comme franchir en termes de où est la ligne Ils empiètent. C'est ça, où c'est rendu trop loin parce qu'il y a déjà comme je sais pas, il y a plein d'organismes pour réglementer a whole bunch of things que moi je me dirais que logiquement ça devrait être une responsabilité parentale. 100% d'accord. Donc, c'est ça. 100% c'est d'accord. juste ça mon point. On a vu certains députés comme Stevie Gustave qui parlent d'une solution simpliste, mais Rassemblement national, Horizon et les Républicains sont favorables. Donc, sauf surprise, le texte devrait être adopté par l'Assemblée nationale. Il ira donc ensuite au Sénat. Donc, les politiques, on le voit, se divisent entre une interdiction pure et simple et il y a ceux qui disent il vaut mieux informer, éduquer autour des réseaux sociaux. Donc voilà, l'hémicycle est divisé. Quoi qu'il en soit, Pauline, ça reste un sujet de santé publique, hein, ces réseaux sociaux sur les plus jeunes. Si c'est pas Emmanuel Macron qui s'empare du sujet, le ou la prochaine présidente de la République devra... Il y avait une autre vidéo, là, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus, ça fait combien de temps qu'elle est sortie, mais elle est récente quand même, où il y avait... c'est parce qu'en France, comme un peu partout d'ailleurs, mais il y a eu tout l'enjeu de certains enfants qui se sont justement suicidés à cause des réseaux sociaux, soit qui vivaient de l'intimidation, ou je pense qu'il y en avait une qui parlait avec genre ChatGPT ou un truc comme ça, robot conversationnel, et ça lui a montré comment, admettons, faire une corde pour se pendre. Genre, ce genre de choses-là. Donc, je pense qu'il y a comme... Tu sais, il y a des trucs graves qui se passent, mais encore une fois, je pense aussi qu'il y a un devoir parental. En tant que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, c'est peut-être facile à dire, donc je reconnais que j'ai pas d'enfant, mais je pense quand même que peut-être, quoique j'ai des parents qui m'ont élevé, je connais l'envers de la médaille. Non, mais tu sais, d'avoir été bien élevé. Donc, il y a aussi quand même des bases que tu peux donner, des outils, j'imagine, que tu peux donner à ton enfant pour, tu sais, c'est ça, peut-être être, pas nécessairement plus fort, mais aussi savoir quand communiquer, pas attendre que ce soit trop tard ou trop grave. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Puis, moi, je vois déjà des langues sales où on dit « Ouais, mais toi, c'est parce que les réseaux, c'est ton travail, blablabla. » OK, fine, c'est vrai, je suis d'accord. Mais en même temps, je pense que, encore une fois, c'est pas à l'État de m'imposer comment est-ce que je dois éduquer mes enfants et qu'est-ce que je peux interdire ou ne pas interdire à mes enfants ou mettre une ligne là, aléatoire de 15 ans. Puis aussi, ce que tu dis par rapport au fait que comment est-ce que je pourrais dire ça? J'ai perdu mon train of thought. Ouais. On l'a vu partir. On va cotiser. Ça va revenir. Ça va revenir. C'était quoi que tu disais? Je disais juste que, si à un moment donné, tu sais, je parlais du fait qu'il y en a qui se sont suicidés, qui se sont, tu sais, qui apprenaient comment faire des nœuds pour se pendre, des trucs. C'est grave, là, très grave. Puis, le fait qu'il y a des personnes, des jeunes enfants qui se suicident, puis il arrive des choses qui sont très tristes à cause que ce soit des réseaux sociaux ou ChatGPT. Je ne sais pas si ChatGPT, on peut le considérer comme une plateforme de réseaux sociaux à ce point. Pas vraiment, mais bref. C'est des incidents qui peuvent arriver que tu aies 15 ans ou que tu aies 31 ans. Je veux dire, il n'y a pas nécessairement... c'est pas nécessairement dit que, ouais, parce que tu es majeur et vacciné, bah, tu es immunisé contre ça. Oui, il y a peut-être plus de chances quand tu es jeune que tu sois facilement plus impressionnable,
Mais de là à dire que, ah ouais, non, on va mettre la ligne ici, je sais pas. Je trouve que c'est très malaisant et j'ai seulement l'expression en anglais, puis ça m'énerve, it's a slippery slope. Je veux dire, si l'État commence déjà à imposer ce genre de règlement par rapport au réseau, ben, elle va être où, justement, la limite? Donc, ils vont juste continuer à nous imposer des trucs et ça va empiéter sur plein d'autres choses. Donc, je sais pas. Moi, je pense que les Français, vous devriez vous révolter là-dessus, si vous êtes d'accord avec moi. Sinon, bah écoute. On va voir si ça passe. Allez-y avec ça et puis j'espère voir que ça ne va pas influencer les Québécois parce que les Québécois aiment beaucoup s'inspirer des règlements français. Ils adorent. Non, mais on va voir si ça passe. Mais même si ça passe, on va voir parce que ce qu'on va donner aux Français, c'est que les Français, quand ils ne sont pas contents, ils font savoir à la planète entière. Dans le sens qu'ils vont se rebeller, ils vont aller protester dans les rues, on va en entendre parler. Donc, on va voir s'il y a des protestations, si et quand ça passe, là, mais c'est ça, c'est juste, il y a, tu sais, peut-être juste faire plus de campagnes aussi de sensibilisation. Parce oui. qu'au final, je vais dire, tu sais, on fait, tu sais, OK, je vais donner une image, j'espère qu'on va comprendre quand même l'idée, mais, tu sais, des trucs comme l'alcool, des trucs comme la cigarette, OK, on s'entend que il n'y a aucun pays qui ont banni ce genre de choses-là, par exemple. Mais il y a des non, limites. Non, il y a des lois. Tu ne peux pas fumer techniquement. Non, je comprends, mais... Avant d'avoir l'âge de la majorité. Non, je comprends, mais l'idée quand même, c'est qu'on sait que c'est des trucs qui sont objectivement, même juste pas bons pour la santé. Tu sais? Ou en tout cas, surtout pas... Ouais, mais c'est pas nécessairement le meilleur exemple. Parce qu'ils vont dire que, ouais, mais il y a des lois là-dedans. Surtout pas dans l'excès. Non, mais l'idée, comme je sais pas certainement l'exemple, mais c'est plus pour dire qu'au final, comme on peut pas... mais on fait beaucoup de campagnes de sensibilisation pour justement apprendre à... Si tu veux arrêter de fumer, il y a des patchs, on va essayer il y a des services pour essayer de t'aider. L'alcool, apprendre à consommer de manière modérée. Si tu es alcoolique, va voir X, Y place. L'idée, en tout cas, c'est qu'on est dans des sociétés qui savent prévenir aussi et qui savent faire des campagnes de sensibilisation en général. Donc, peut-être plus se concentrer sur ces campagnes de sensibilisation-là, même si l'image n'était pas parfaite, mais ça reste que ça finit par sensibiliser quand même. Moi, je pense que en tant que quelqu'un qui ne fume pas ou qui n'a jamais fumé, ça a fonctionné dans le sens que j'ai été sensibilisé. Donc, peut-être que tu peux influencer le parent à dire que, écoute, nous, on ne pense pas que c'est l'idéal pour ton enfant. Donc, peut-être surveille-le un peu plus le temps qu'il se développe assez mentalement pour être responsable et prendre ses décisions-là lui-même. L'autre problème que j'ai avec ça, c'est que, tu vois, par rapport à ce que tu dis, c'est vraiment des sujets que je trouve, c'est des débats de société. C'est pas un dude qui se réveille un matin, là, il dit, vas-y, ouais, on va imposer ça comme loi. Je trouve que c'est une minorité bruyante. Les gens qui disent que les enfants de 15 ans ne devraient pas avoir accès aux réseaux sociaux. Ce n'est pas la majorité des gens qui pensent ça. Je pense que beaucoup de gens s'en foutent, effectivement. Je veux dire, tu sais, si la population française, en grande majorité, décide que, ouais, c'est quelque chose qu'on veut, fine. Mais je n'ai pas l'impression que beaucoup de parents... ah ouais, mon enfant, il y a 15 ans, ou il y a, je sais pas, 14, écoute, whatever. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... OK, si on faisait un sondage, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voteraient oui, juste parce que, comme, ils disent, ah, mais logiquement, c'est peut-être la bonne chose à faire, mais qui n'ont pas vraiment pensé à la situation parce que probablement qu'ils s'en foutent de ça. Genre, je pense pas que la personne... Il y a beaucoup de gens que c'est quelque chose qui les dérange particulièrement, qui prennent beaucoup de temps à réfléchir là-dessus. Toi, tu te souviens à quel âge tu as eu social media ou Facebook ou je sais pas? Mais moi c'est que j'en voulais pas aussi au début. Genre, moi non plus, ironiquement. C'est pas le même. Hein? C'est pas le même social media, tu vois. Non, mais au début, je voulais pas. Tu sais, même un truc comme Instagram, ça a pris énormément de temps avant que j'en fasse ça. Je sais pas, honnêtement. Facebook, probablement 15 ans. Je l'ai fermé pendant comme 4 ans.
J'avais pendant comme 1 an ou quelques, j'aimais pas ça. 1 an et demi, j'ai fermé pendant comme 4 ans. Après ça, j'ai rouvert. Mais quand j'ai rouvert, genre j'étais adulte quand je me suis fait Instagram. Genre, moi aussi. Non, j'étais vraiment pas... J'ai pas eu la piqûre. Je suis intéressé par être sur les réseaux sociaux, voir ce qui se passe en général. Moi, c'était en 2007. J'ai pas oublié. J'avais, 16 ans? Un truc comme ça. Ça n'a pas duré longtemps non plus. Je pense que j'ai eu ça jusqu'à peu près 20. Ensuite, j'avais fermé pendant 2-3 ans. Et j'ai réouvert. Qu'il arrive, elle ou lui s'en emparer. Ensuite, on a et début commencé janvier, à gagner notre vie basée sur les réseaux sociaux. Ça a pris beaucoup plus de temps, mais pretty much. Non, parce que j'ai regardé... OK. J'ai vu tous les débiles qui gagnaient leur vie grâce aux réseaux sociaux. Je me suis dit, mais attends, mais moi aussi, je ne suis pas plus débile qu'eux. Je veux dire, je peux probablement tracer ma voie. J'ai 2-3 choses à dire. 2-3 choses à dire. Mais au début, c'était beaucoup dans la conversation. Pas la conversation, mais... En fait, oui, au début, c'est des conversations. Ensuite, moi, je suis... Ensuite, j'aurais pu avoir un podcast, genre... Attends, guys, je vous invite à aller essayer de non, allez pas voir ça. Meet a Gentleman. C'est dégueulasse. Ça, je veux pas qu'on coupe. Je m'en fous. Là, OK. Normalement, tu t'imposes des trucs. Là, ça, c'est la seule fois que je vais mettre mon pied à terre. Respecte-moi, bro. Allez écouter Meet a Gentleman, OK? Ça, c'est le OG des podcasts. Hello, everyone, and welcome to this very first episode of Meet a Gentleman. My name is Chris Cabella, and today I have the pleasure to sit down with Joey Tadzi. He's the owner and founder of Boutique Tadzi. Si honnêtement, notre très cher Chris Cabella ici avait stick to it, et man, Meet a Gentleman, c'était un podcast avant les podcasts. Ça aurait été le #1 podcast au Canada. C'était un podcast avant les podcasts. Mais écoute, Dieu voulait autrement, I guess. Et l'Agence nationale de sécurité sanitaire a rendu une étude sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale et physique des jeunes. Donc l'impact est bien réel. Donc ça va devenir un sujet de santé publique, un sujet politique, puisque ces réseaux, ils provoquent des problèmes de sommeil, des troubles anxieux ou encore des risques de cyberharcèlement. Les politiques s'en emparent quoi qu'il arrive. Oui, mais même s'il y a une loi... Bref, Écoute, sujet à suivre, honnêtement, si ça va passer, comme on disait. Puis, ouais. Donc, on va embarquer dans quelque chose d'autre de chaud, de controversé. Est-ce que vous avez entendu parler d'un meurtre récent encore à Minneapolis? Non. Donc, il y a eu un autre... Il y en a plusieurs qui se produisent quand même là, à Minneapolis, malheureusement. Mais là, on a des vidéos qui démontrent ce qui s'est passé. Fait que, écoutons. Sur un manifestant au sol, l'homme est abattu par les agents fédéraux. Alex Pretty, vêtu d'un manteau marron, fait partie des habitants de Minneapolis qui filment, sifflent et tentent de perturber les opérations de la police des frontières contre un migrant. Des agents viennent vers lui, début de l'altercation. Des policiers poussent une femme au sol. Alex Pretty semble s'interposer. Il est aspergé de gaz lacrymogène. Plusieurs agents se jettent sur lui. L'un d'eux, en casquette et veste grise, retire ce qui semble être le pistolet que le manifestant portait à la ceinture avant de l'emporter avec lui et de quitter la scène. Juste time out, on se rappelle que même s'il avait un pistolet... C'est probablement légal. Oui, en plus, il y avait le droit... On est aux États-Unis. Le port d'armes là-bas est permis. Il y en a plein qui en ont. Et là, il n'a plus l'arme avec lui. Au moment, un agent dégaine son pistolet. Un premier coup de feu retentit. 10 au total, devant des témoins sidérés. Mais putain, qu'est-ce que vous avez fait? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Quelques instants avant le drame, il s'est fait tirer 10 fois dessus
parce qu'après la première balle, on ne l'avait pas déjà géré. On a dû tirer 9 fois de plus. Bref, on va continuer la vidéo. Un automobiliste a capturé ces images sur lesquelles on reconnaît Alex Pretty, téléphone à la main, en train de filmer des policiers. L'homme avait 37 ans. Il était infirmier en réanimation dans un hôpital d'anciens combattants. On le voit ici rendre hommage à un patient décédé. Il avait évoqué avec ses parents son intention de manifester. Nous avons eu cette discussion avec lui il y a environ 2 semaines. Qu'il fallait y aller et protester. Mais qu'il ne fallait pas provoquer ou faire un truc stupide. Il m'a dit qu'il le savait bien. Les autorités fédérales, elles, parlent d'un acte de légitime défense, affirment qu'Alex Pretty se montrait dangereux. Selon la police, il portait ce pistolet automatique sur lui pour lequel il possédait un permis. Un individu s'est approché d'agents de la patrouille des frontières avec un pistolet automatique de 9 mm. Les agents ont tenté de le désarmer, mais il a opposé une violente résistance. Vous avez désarmé. Les hommages pour Alex Pretty se multiplient dans plusieurs grandes villes du pays. L'ancien président Barack Obama évoque une tragédie bouleversante. En passant, il y a un truc là que je pense qui mérite qu'il soit mentionné. Là. Obama, tu sais qu'il y a eu plus de déportations sous Obama que sous Trump. Ouais. Tu savais ça? C'est lui qui a fait signer plus de guerre. C'est Obama. Donc, je sais pas. Obama, je le regarde vraiment de travers en ce moment. Malgré que sous Trump, les choses ont l'air vraiment très sensationnalistes, mais c'était pas mieux sous Obama. C'était pas mieux. Mais, bref, écoute, on avait peut-être... Écoute, la réalité, c'est que les réseaux sociaux étaient... En tout cas, les gens filmaient peut-être un peu moins et tout ça, si on n'a peut-être pas de footage. Puis, s'il y a des footage qui sortent, je vais être le premier à critiquer. Et, tu parles quoi, sous Obama? Non, mais moi, je te parle vraiment de ICE aussi violent. Tu comprends? Non, ça fait aucun sens. Mais comme sens. moi, en ce moment, je me concentre... OK, je ne blâme même pas... Moi, je ne blâme pas Donald Trump nécessairement pour... Ben, il contribue au climat. Au climat. En fait, moi, je les blâme plus de faire comme si c'est correct d'utiliser le terme de self-defense ou qu'ils essaient simplement de se défendre. Genre, c'est ça que... Moi, c'est ça. Après, si tu condamnes les ICE pour certaines de leurs actions, je vais respecter ça beaucoup plus parce qu'au final, quand on a du visuel et que tu nous dis que, encore une fois, même s'il vous dérangeait, OK, vous venez de le maîtriser, embarquez-le. Vous avez pris son foutez-le pistolet. en prison. Comme, même s'il avait un gun, OK, mais vous l'avez pris son arme. Comment il a continué à être une menace? Vous étiez, on devait le tirer sur 10 fois. On devait lui tirer dessus 10 fois pour le maîtriser. Le maîtriser ou le tuer? Non, mais le maîtriser ou le tuer. Même une fois. Il n'y avait pas besoin d'utiliser le pistolet. Moi, les trucs comme, OK, oui, mais tu n'as pas à déranger. Mais, OK, mais il a dérangé. Arrête-le. Pourquoi tu as besoin de le tuer? Fais-le aller in jail. Fais-le aller en prison pour ses actions pires. Pour avoir enfreint au travail d'un agent de la paix. OK? Mais comme, il devrait... je suis prêt à dire qu'il devrait être en prison pour avoir essayé de déranger le travail de policier, mais mériter de mourir. Mon problème avec les policiers, c'est toujours ces trucs-là extrêmes. Mon problème avec les policiers, c'est qu'à la base, on devait se sentir en sécurité en présence de police. Mais c'est plus le cas aux États-Unis. Les gens, ils sont probablement... Parce que là, il y aurait été un noir, malheureusement, on aurait dit, bon, encore un autre noir... Gang de rue. Il s'est fait assassiner par la police et tout. Mais là, c'est plus juste des noirs. Là, c'est des noirs. Puis je ne suis pas entré, bien sûr, moi-même, comme vous pouvez voir, je suis très noir, mon frère est noir. On ne veut pas qu'il y ait du black crime et tout ça. Mais là, ça devient, ils s'en battent les couilles. Là. Noir, blanc, peu importe. Femmes, hommes, ils vont te shooter. Mais c'est quoi ça? C'est de la barbarie. Ensuite, vous allez critiquer les États comme l'Afghanistan, l'Iran et tout ça, la Russie, tout. Mais c'est pas mieux chez vous, là.
c'est pas mieux chez vous. C'est quoi ça? Les gens n'ont pas le droit de filmer quand il se passe quelque chose? Mais dans quel monde on vit? On est en 2026. Tout le monde sort son sel et filme justement dès qu'il voit quelque chose. Tu as pris son arme. Tu veux quoi de plus? Vous étiez 10 sur lui, là. Non. Ils l'ont tiré dessus 10 fois. Et on dit que... Limite, excusez-vous. Il vous laisse... Excusez-vous. Quelque chose. Ça ne va pas le ramener à sa famille, à ses proches, à toutes les personnes qu'il aimait. Mais ne nous prenez pas pour des cons. On voit tous la même vidéo, là. Quel danger il représentait? Non, ça me... Genre, honnêtement, Minneapolis, je sais pas c'est quoi. Je sais pas pourquoi. Mais c'est juste... dégueulasse. C'est lourd, c'est triste, c'est incompréhensible. Genre, c'est juste comme... C'est comme tu dis, on voit les mêmes vidéos, on essaie de comprendre, il y en a qui vont les écouter et dire que... Mais en même temps, pourquoi il vient déranger le policier? OK, tu mérites de perdre ta vie parce que tu as dérangé un policier. Genre, c'est toujours... Moi, c'est les extrêmes et les points de non-retour. Parce que là, le maîtriser, à la limite, ils ont parlé de poivre de Cayenne ou whatever qui l'ont lancé dessus. OK, on peut revenir de poivre de Cayenne, mettez-les les menottes, foutez-les en arrière de l'auto de police. Dans la voiture de police, dans le siège arrière. Mais du moment que tu le tues, que tu le tires déjà 10 fois, wow. C'est quoi? On devait, pour qu'il arrête d'être une menace, on devait le tuer. Genre, la seule manière de maîtriser cette personne qui est un danger, selon nous, c'est de le tuer. Personne ne peut me faire croire que c'est normal, en tout cas. Ça, c'est le truc qu'Ahmed voulait qu'on fasse. Ouais, Stephen de Bullet Budding. Non. Le mood va changer. Non, mais c'est ça, on va essayer d'être un petit peu plus up comme le mood. Juste pour que vous voyez qu'il y a des MVP dans tous les sports, tu vois. Et ils peuvent tous avoir un aura qui est comme respectable. Moi, j'avais mentionné LeBron, mais bon, j'ignorais. Mais ça peut être comme le Kobe. Right? Ça peut être comme le Kobe. OK, c'est le best of all time à ce qu'il fait. Voilà, là, t'as compris. Ah, OK, je comprends. C'est le meilleur au dart. Okay? Et ça, c'est son entrée pour la compétition, c'est la finale. Mais le best, actually, ça veut dire que la vidéo précédente a niqué mon mood. Elle a niqué mon mood, man. Je sais pas... On dirait que je suis mal à l'aise de regarder ça maintenant. Bah, c'est pour ça qu'on essaie de... Vas-y, on... Sinon, tu sais, l'heure est... Ouais, la vidéo ça va être un... Vas-y, on va la finir, puis... Ça a l'air d'un mec. Non, t'as pas les gens qui chantent avec lui? Ce gars-là, il se promène dans la rue, il y a des gens... Ah ouais. Le motion qu'il avait, incroyable. Et j'avais entendu dire que c'est quand même une industrie qui monte et c'est très rentable, ceux qui investissent là-dedans. Il y a des compétitions internationales de tout. Et il y a de l'argent à faire dans le... Bah, clairement, check son ventre. Moi, ce week-end, j'ai regardé... Il a l'air de bien manger. Non, mais je sais pas, c'est pas la même chose. Mais moi, ce week-end, je me rappelle, j'ai regardé un truc là sur un gars qui tu sais, les specials sur Netflix. Le gars qui escaladait genre un building genre à Taïwan. C'est quoi ça? Oui, non, mais on regardait le live, mais comme le gars escaladait genre un building de genre, est-ce que c'est genre 120 étages, un truc comme ça en Taïwan, mais tu sais, le gars n'est pas accroché à rien. Le gars fait ça de ses bare hands, de ses mains. Il n'est pas attaché, il tombe. Je suis sûr qu'ils avaient des plans pour... J'imagine que s'il tombe, peut-être essayer de le cacher d'une manière ou d'une autre, mais objectivement, pendant qu'il monte, il n'est accroché à rien.
il monte avec ses mains. Il y en a qui aiment trop vivre dans le danger. Non, mais je comprends pas. Ta vie, c'est pas fou. assez. Elle n'est pas assez précieuse. Non, mais c'est ça que le gars fait. Genre, il y a plein de vidéos de lui qui montrent des trucs random. Tu me verras jamais faire ce genre de trucs. De 50 étages. Sauter dans l'eau, je veux pas. Ah, mais bon, il faut vraiment que tu apprennes à nager. I'm good, man. I'm good. Tu sais quoi? Kai va t'apprendre à nager. Peut-être Kai va réussir à apprendre à nager. Mais pour l'instant, en tout cas, j'ai accepté mon sort. Et je peux pas être bon dans tout. Fait que, vas-y, l'eau, là, je vous la laisse. Okay, moi, je vais nager comme un poisson. Vas-y, go. OK. C'est un but, lui? C'est un but? C'est un quoi? Si The Bullet veut me donner un peu de son argent, je dirais oui. C'est quoi son net worth? Stephen the Bullet. Bunting's entrance is so electric. C'est vrai qu'on voit tout d'un coup que le gars a un network de genre. On va voir les commentaires un peu. $5 puis une carte cadeau McDo. C'est quoi? 1,8 million British pounds. Ok, 1,8 million pounds. Genre 3 millions CAD, genre. All this for throwing darts, là. Yo, ça c'est du hate, man. Electric. They know darts was this lit. Greatest athletes of all time. Non, mais là, il dit sa shape. I know the opponent feeling the pressure. This is your favorite athlete, by the way. C'est par Not compétition. Dry sweat. 1,8, c'est juste ce qu'il a gagné en compétition, mais il y a aussi de la merch puis des. C'est sponsor. Shout out à lui. Hey, good for him, hein? Genre, comme j'ai dit, s'il veut me donner un peu. Ou alors, mets-toi au darts. Il est un peu trop tard, je pense. Je pense pas. Il est un peu trop tard. Il est jamais trop tard. Ben... Sur ce, merci d'avoir été des nôtres et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne semaine. Peace.